Salam alaikum. Salam alaikum rahmatullah. Alaikum salam. Vous allez bien? Comment tu vas? La base, بخير? Ça va, alhamdoulilah. Allah يحفظك, ça va? La famille, الأمور Ça بخير? va, ça va. Et vous allez bien? Wallah, grâce à Ouais, Allah, tout va merveille, grâce à Allah. Alhamdulillah. Tu es revenu alhamdoulilah. de ton voyage là? Tu étais en voyage humanitaire il n'y a pas longtemps. Ouais, j'étais au Liban avec Iman Napil. Mashallah, c'est bien passé? Ouais, alhamdoulilah, c'était bien. Ouais. On a pu Alhamdulillah, voir. qu'Allah il accepte. Amin, amin. Ça touche énormément hein, d'être en contact avec ces gens-là. Subhanallah. Ouais, surtout de voir les frères et sœurs palestiniens et les Syriens. Tu sais, Mhm. on les voit à travers les réseaux, mais de les voir en vrai, ça fait toujours quelque chose. Ça fait un Surtout effet. Ouais. ouais, surtout à travers leur histoire, c'est incroyable. Khair, Inch'Allah, Alhamdulillah. Samir, c'est Ouais. toi comment dirais-je, le amir, le chef. Non, Oriente la discussion. c'est une Oriente la grande, discussion comme ça, Inch'Allah, on part sur le sujet que tu veux, Inch'Allah. c'est une grande tâche pour moi. Non, c'est un sujet, je voulais parler, Inch'Allah, si vous le voulez bien, du jugement dernier, Yom Qiyamah. Très Je bien. pense que ça pourrait bien nous réveiller avant le début du Ramadan. Inch'Allah. Hmm. Ah ouais, t'as vu quand tu dis jour du jugement dernier, tu sens tout de suite un poids sur le cœur. Ça Ouais. va? Moi, je suis énervé, moi, lorsque j'entends ce mot-là. Voilà. Ça va, Mais Mehdi, tu ça, vas bien? Ça va, Mimir, tu vas bien? Alhamdoulilah. Commence pas à rigoler, Mimir. Non, Tu vas commencer à m'énerver, toi aussi. ça, Ah ouais, le je te jure, sujet là. commence pas. soit tu tiens un carreau, soit, tu vois, avant Ramadan, lui, il se lâche, hein, tu vois, il va y aller direct. Hein. Ah, bismillah, on connaît les paroles du frère, ça, il touche au cœur, Inch'Allah. J'ai fait la khutbah, justement, vendredi, sur le jour du mois dernier, en disant que les gens, ils font des ramadans sur ramadan, ils font toujours des ramadans, mais Sami, bismillah, on est parti. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa man wala. La khutbah, les gens, ils font toujours le même ramadan. Ils rentrent dedans, ils s'habillent de l'habit de la piété, mais c'est pas le vrai, les baisses de taqwa. Les baisses de la barbe qui va se laisser pousser, du khamis. Bon, il y a plus les mosquées. Les sœurs, machallah, vont essayer de faire des efforts et tout ça, c'est très bien. On ne le remet pas en compte. Mais le gros souci, c'est que on fait tout ça plus par un acte culturel. Après, on ressort du mois de Ramadan et on retombe dans le travers. Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'a pas de carburant, en fait. On fait l'acte par mimétisme, par tradition. C'est le mois de Ramadan. On fait ce que tout le monde fait, en fait. C'est une tradition sociale, c'est un islam social. Et lorsqu'on sort du mois de Ramadan, comme c'est plus le mois de la religion, le mois de l'adoration, ça, c'est pour les meilleurs d'entre nous. Eh bien, après, on retombe dans le travers. Et pour ceux qui vont vivre le mois de Ramadan, j'avais partagé une vidéo avec un frère, pas une vidéo, une photo, où le frère il disait venez à Dubaï, les restaurants ils sont ouverts toute la nuit et les chichas ils sont ouverts toute la nuit. Yani, Jusqu'à 4 heures du matin. jusqu'à 4 heures du matin. Yani, venez vivre le Ramadan, venez vivre la nuit pendant les nuits de Venez Ramadan. enterrer votre Ramadan à Dubaï. Voilà, quelque part, c'est ça. Donc, tu vois, on est partagé entre ceux qui vont faire des efforts pendant Ramadan, mais qui vont retomber dans leur travers, et ceux pour qui Ramadan, c'est complètement culturel. C'est les nuits d'Orient, tu vois, ce qu'on vend à Leclerc, Carrefour, etc. Et ça, c'est une réalité. Et pourquoi j'avais fait sur le jour du jugement dernier? Parce qu'en fait, à un moment ou à un autre, on a oublié que Ramadan, c'est vraiment quelque chose où Allah Jalla Fa'ala euh, va peut-être écrire notre nom de ceux qui vont être affranchis. Ici, Allah Akbar. Non, mais tu me dis oui avec ta tête, Samir, mais arrête, tu t'as pas compris en fait. Explique. Non, écoute, Samir, lorsque tu sais qu'Allah, il écrit affranchi, subhanallah, c'est-à-dire que tu rentreras pas en enfer. Et c'est quand qu'il a franchi ces choses-là? Pendant le mois de Ramadan. Et il y en a, ils sont en mode chicha, il y en a, ils sont en mode rigolade, etc. Alors que c'est un mois qui est extraordinaire pour essayer de gagner le paradis et l'affranchissement de l'enfer. Et donc, effectivement, j'avais fait une khutbah sur ça parce qu'on a besoin de carburant. Si on comprend pas que Yom Kiyam, ça va être un jour terrible, eh bien, on comprendra pas que Ramadan, ben, c'est un moyen qui va nous permettre de s'échapper des souffrances, de l'ignominie de ce jour. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Je vais prendre, t'as vu l'autoroute, il y a la voie de gauche, la dernière là. Ok? Ouais, On n'a pas trop le temps, donc on va aller ouais, directement au bismillah. but, Inch'Allah, bihawlillah. Bismillah. Tu m'as chauffé, Mehdi. Ben ouais, je t'écoute, mon frère. Non, Hey, parce que là, regarde, la page de Samir, faut y aller mollo quand même. Il y a des gens, machallah. Tu vois, c'est pas que des frères qui ont l'habitude de boire non, des non, non, argent, tu c'est pas vois. une question de. Regarde, les gens qui sont chez Samir, qui sont chez toi, qui sont chez moi, ou autres, ça reste quand même quoi? Des gens qui se sont connectés, d'accord? Ouais, Ils savent que là, c'est un sujet religieux, donc celui qui est resté, il sait qu'on va parler d'Allah et de son messager. Oui ou non? normalement. Très bien. Quand on parle d'Allah et de son messager, la da'wa des prophètes, elle était entre chaud et froid.
Ok, mubashirin wa mundirin. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné, on va parler de récompense, et à un moment donné, on va parler aussi de oh, tirer le frein, l'équipe, ça va mal. Ok? Et là, malheureusement, je suis obligé de partir sur un constat qui me chagrine un peu le cœur, qui me fait un peu mal au cœur, donc ça va picoter un peu les oreilles et les esprits. Mais après ça, on va là montrer que celui et celle qui profite bien comme il faut de sa vie, de sa jeunesse, là, subhanallah. Mais ils s'en rendent pas compte, en fait, ça veut dire quoi l'éternité, en fait? Non, ils ne se rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte de ce qui se joue après la mort, en fait. Lorsque tu penses à l'éternité, tu es obligé de lâcher quelques larmes qui viendront humecter tes yeux. C'est obligatoire. Parce qu'il n'y a que le cœur qui peut s'exprimer sur l'éternité. Quelque chose qui ne s'arrête jamais. Les gens ne se rendent pas compte. Il est là notre gros souci. Samir, pour en revenir à ça, ouais, Vas-y, Moumir. j'ai une question, parce qu'en fait, je pense que c'est ça le problème, un des problèmes des jeunes, des gens maintenant, et c'est relatif à chacun, selon sa foi, etc. C'est que on va savoir qu'il y aura le jugement dernier, on va savoir qu'il y a l'enfer, on sait qu'Allah nous observe, etc. Mais le problème, c'est que ça ne nous fait pas quelque chose dans le cœur, vraiment. On n'a pas cette peur. C'est ça magnifique, le problème, tu vois. magnifique. Très, très bonne remarque. Elle est due à plusieurs facteurs. Le manque de connaissance de notre religion, le manque de connaissance d'Allah. Le prophète, sallam, il dit, je suis celui qui craint le plus Allah parce que je suis celui qui le connaît le plus. Samir, faut se dire la vérité. Combien on est de musulmans, on prétend connaître Allah subhanahu wa ta'ala? Je vais faire, regarde, wallah, j'ai dit, ça va piquer, mais wallahi l'azim. Que mon objectif, c'est pas de, tu sais, on rentre avec une calache, on tire comme des bourrins, on part. Wallahi l'azim. Allah, il est témoin, c'est pas mon intention. Mais regarde, ça va picoter ce que je vais dire. Si je donne une feuille aujourd'hui aux 3600 personnes, une feuille à 4, et je leur dis, écrivez-moi tout ce que vous connaissez sur Allah, selon ce qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna. Combien de lignes penses-tu, combien de pages penses-tu qu'on va avoir comme retour? Wallah, moi je le dis, ça me chagrine. Hein. Parce qu'aujourd'hui, si cette même question, je donne une feuille et je dis, tiens, étale-toi sur la vie de telle star de télé-réalité, ou tel footballeur, ou tel acteur, ou tel humoriste, ou tel politicien, ou telle autre personne, il peut t'écrire un livre. Et il va te dire, je suis son idole. La hawla wa la quwwata illa billah. Idole. Idole. Moi, et je me rappelle, il y a un non-musulman, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit que je te jure, Nader, Michael Jackson, il se convertit à l'islam, je le suis. C'est pour te montrer quoi, finalement? Que le suivi, il est aveugle quand on aime un humain. Exactement. Tu vois? Mais là, subhanallah, tu sais, allez, viens, on refait les choses depuis le début. Ok, mais Samir, permets-moi, je vais, comme tu dis, autoroute, la voie de gauche, on est parti tout droit. La première des choses qu'il faut garder en tête, c'est qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, quand il nous a créés, il nous a pas laissé comme ça sans but, sans objectif. D'accord? Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit, l'homme pense-t-il qu'on l'a créé sans but? D'accord? L'homme pense-t-il qu'on l'a laissé sans obligation à observer? Allah, tabaraka wa ta'ala, ces messages, il les a envoyés par des humains, des prophètes. D'accord? Qui étaient des prophètes reconnus de leur peuple, de leur communauté, qui ont été assistés par des miracles divins pour prouver leur prophétie. D'accord? Le dernier des prophètes, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu avec le Coran qui lui vient confirmer les livres sacrés qui ont été révélés avant cela, ok? Et qui vient, c'est un mode de vie le Coran, qui vient nous expliquer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, mais attention, hein, pas que. Il nous explique, il y a de l'histoire, il y a de la croyance, il y a de quoi purifier sa foi, hein, se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala et se charger spirituellement. Et il y a aussi un beau paquet sur quoi? Sur les événements à venir. Et ça, c'est quelque chose qui est du domaine du croustillant pour la communauté musulmane. Ils aiment énormément parler de Al-Mahdi, le Messie ad-Dajjal, l'Antéchrist. Ils aiment parler de la venue de Isa. Ils sont en train de voir tout comme étant des signes de la fin des temps. C'est un petit signe, c'est un grand signe, etc. Très rapidement, les petits signes, il y en a plus de 100. Les grands signes de la fin des temps, ils sont au nombre de 10. Dans un hadith rapporté par Al-Hakim, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que les grands signes de la fin des temps, quand ils vont arriver, ils sont comme les perles dans un collier qui se déchirent et que les perles, en fait, tombent l'une après l'autre rapidement. Ça montre quoi? Que les grands signes, ils vont s'enchaîner très rapidement. Les grands signes, c'est pas de la blague. Ok? Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même, il a clarifié cela. Il y a plein de hadiths où il est resté des journées complètes à expliquer aux compagnons ce qui arrive vers la fin des temps. Pour les petits signes, il a expliqué les petits signes qui allaient arriver
pendant son vivant, d'autres qui allaient arriver après sa mort, d'autres qui allaient arriver bien longtemps après. Ok? Et là, maintenant, quand on regarde, pour ceux qui ont lu un petit peu dans les signes de la fin des temps, les petits signes, mais j'ai envie de dire que voilà, on a un gros paquet, on peut dire qu'un gros morceau des petits signes sont apparus. À la fin des petits signes, il y a quoi? Hop, le dernier des petits signes, c'est la venue de le Mahdi, ok, qui va venir gouverner pendant 7 ans, etc. Et qui sera vivant pendant la venue du prophète Isa, Jésus, ok, et qui priera même en tant qu'imam. Et Jésus sera derrière lui. D'accord? Tout ça, on l'a dans les textes. Jésus, il descendra pour tuer l'antéchrist. L'antéchrist qui sera resté sur terre à éprouver les gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire une grande épreuve. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, il n'y a pas une tentation, une épreuve depuis la création de Adam jusqu'au jour du jugement plus grande que celle de l'antéchrist. J'en ai fait une vidéo de plus d'1 heure. Et il a dit également que tous les prophètes ont mis en garde contre lui. Ok? Tous les prophètes. Je sais pas si les gens y réalisent. Hein. C'est pas de la blague. Lui, il va venir, il va tenter les gens. Voilà, il va dire aux gens, je suis ton Dieu. Le croyant, mais attention, pas n'importe lequel. Le vrai, celui qui a tenu alors qu'il y a des périodes de trouble, celui qui a tenu alors que c'est difficile, celle qui a pas lâché son digne alors qu'il y a des vagues à droite et à gauche qui tentent de l'emporter vers l'égarement. Ceux qui ont réussi à s'accrocher, ils liront, ici il y a écrit quoi? Kafir. C'est-à-dire le prophète en plus, qu'est-ce qu'il dit? Subhanallah, la précision. Il dit alayhi salatu wassalam que pourra le lire celui qui sait lire et celui qui ne sait pas. Allah. D'accord? Tout le monde sera capable de lire ça sur le front de l'antéchrist. Qui le tuera? C'est Isa. Puis il y aura la deuxième fitna juste après, celle de Gog et Magog. Pareil, ça sera Isa et les croyants qui se tiendront au mont Sinaï et qui invoqueront Allah et Allah les anéantira. D'accord? Puis un vent de douceur viendra et prendra l'âme de tous les croyants, comme dans le hadith rapporté par Muslim de Nawas ibn Sam'an. Puis s'enchaînent les restes des grands signes, le feu, la bête, les fumées, etc., les boutissements, etc. Et après, on arrive à quoi? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit que le jour du jugement, il aura lieu un vendredi. C'est pour ça d'ailleurs que dans un long hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit même que, subhanallah, les animaux, tous les vendredis sont effrayés de peur que ce soit le jour du jugement. Les animaux, t'imagines? Ils sont effrayés que Israfil, l'ange à qui il a été confié la charge de souffler dans la trompe pour que les gens meurent, puis il soufflera une deuxième fois ou une troisième fois selon la divergence entre les savants. Et après, là, il y aura quoi? La résurrection. Tout est précis. Le jour, c'est vendredi. Ça sera fait hors des Shem, dans la terre de la Grande Syrie. Comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, mais j'invente rien, là, c'est que des textes, d'accord? Je vais m'épargner de citer à chaque fois les références tellement il y en a, ok? Mais je vais aller vite droit au but et puis j'ai plein de vidéos et d'autres en entier, il y a des livres pour vérifier tout ce que je vais dire. Ce jour-là, mon frère, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit qu'on sera ressuscité nus, pieds nus, incirconcis, comme le jour où notre mère nous a mis nus. T'imagines? Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle lui dit, oh messager d'Allah, les uns regarderont les autres. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de lui dire, Aïcha, l'affaire sera beaucoup plus importante que ça. Mais elle dit, ils n'arrivent pas à réaliser. L'affaire, elle sera plus importante que les gens, ils vont te regarder le jour du jugement. On va même pas penser à se regarder, subhanallah. Ils ne penseraient même pas. Subhanallah. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'on ramènera l'enfant avec, écoute bien, il y a autour d'elle 70 000 cordes. Chaque corde, elle est tirée par 70 000 anges. Waji ayom evin bi jahannam. N'est-ce pas? Allah Ta'ala dit le jour où on amènera l'enfer. 70 000 anges sur chaque corde. Il y en a 70 000 des cordes. Ça fait 4 milliards 900 millions d'anges qui ramènent l'enfer. T'imagines un peu la taille de l'enfer? T'arrives à imaginer un petit peu? Sachant qu'un ange, c'est hyper fort, subhanallah. Tu vois? Et après, est-ce que c'est terminé? Le soleil se rapproche de la tête des gens jusqu'à ce que certains vont fondre par leur sueur. Il y en a certains qui seront bridés de la bouche par leur sueur. Pourquoi? Parce que sur terre, Allah, c'était une option pour eux. Je suis désolé, je l'ai dit, je suis navré. C'est obligé, ça va être piquant au début, et à la fin, bihaoulillah, on donnera les cuillères de miel qu'il faut. Mais il faut vraiment que les gens y comprennent que l'affaire, c'est pas de la blague. On parle du jour du jugement, l'équipe. Le jour du jugement, c'est un jour où si tu te loupes, il n'y a pas de session de rattrapage. Il n'y a pas, j'appelle un avocat solide, il peut me sortir de ça. Ça n'existe pas, ça. C'est-à-dire que je suis présenté avec un bagage, c'est celui-là, voilà, c'est ça que j'ai. Pendant 60 ans dans ma vie, voilà. Il y en a certains, leur bagage, il y aura quoi dedans? Il a fumé sa vie, dans quoi?
dans le fait de scroller sur les réseaux sociaux. Voilà. C'était quelqu'un qui était au courant de tout ce qui se passait. Et comme il dit mon frère Mehdi, j'aime bien cette phrase, il vivait pour procuration. Mehdi, ça veut dire quoi vivre par procuration? Tu vois, Samir, lorsque je rapproche ma tête comme ça, Non, mais déjà, cette phrase, tu l'as décrit, après tu... vivre par procuration, c'est en fait d'avoir une vie vide de tout sens. J'ai besoin de vivre à travers les influenceurs, à travers les stars. Hier, Benzema, il a fait une match, c'était magnifique. Il va mettre des posters de Benzema partout sur sa chambre. Il a besoin de vivre par le Real Madrid. Sa vie, elle est tellement vide qu'il a besoin de vivre en fumant des substances illicites, en étant toujours high, en étant toujours entre, comme ils disent eux, défoncé. Il a besoin d'être sous alcool. Il a besoin, en fait, d'avoir des sentiments matériels qui vont faire en sorte de lui faire oublier sa misérable existence. Mais tout ce que vient de dire, alors que les textes ils sont hyper importants et pour les personnes qui sont déjà croyantes, alhamdoulilah, rabbil alamin, ça va leur faire du bien d'écouter tout ce que vient de dire mon frère Ned. Mais moi, j'aimerais te dire que c'est Harry Potter, c'est le monde des elfes, c'est le monde des hobbits, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est des grimoires, c'est des films d'anciens. Ah, le jour du jugement dernier qui arrive, oh là là. Mais oui, mais c'est ce qui se passe dans le sein de la communauté, Samir. Les gens ne croient plus au jour du jugement dernier. C'est pour ça que je dis que le ramadan qui va arriver, ça va être un ramadan traditionnel. Parce que pourquoi on a besoin d'attendre la venue du Mahdi, de Isa, pourquoi on a besoin de voir qu'il y aura les grands signes qui vont venir? Le jour du jugement dernier commence déjà au moment de ta mort. Mais les gens ne se projettent même pas à leur mort. Ils pensent qu'ils sont là à vivre éternellement. Et tu sais très bien qu'ils n'entendent jamais le tic-tac de leur horloge biologique qui leur montre inéluctablement qu'ils vont aller vers cette mort certaine. Allah Jalla fi'ala, il a appelé la mort dans le Coran, al-yaqin, la certitude. Donne le verset. Allah Azza wa Jalla dit wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. Et la certitude ici, c'est la mort. En fait, pourquoi je te dis tout ça, Samir? Le gros souci, moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est vrai que tout ce qu'a dit, et moi, je me nourris de ce que nous dit Ened, et ça me fait peur. Je suis à l'affût des signes, des petits et des grands signes. Mais ça, c'est pour les personnes qui ont déjà un pied dans l'islam. Mais moi, je parle aux athées, je parle aux croyants, je parle aux non-croyants, je parle à celui qui a une faible foi. Quelle est ta, quelle est ta relation avec Allah Jalla fi'ala, le jour du jugement dernier? Elle est là, ma véritable question, Samir. Pourquoi tu arrives à faire des péchés? Pourquoi tu arrives à forniquer? Pourquoi tu arrives à boire de l'alcool? Pourquoi tu arrives à manger le jour de Ramadan? Ramadan, où Allah a fermé les portes de l'enfer, il a ouvert les grandes portes du paradis. Les démons, ils sont enchaînés. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que Sayyidina Jibril, l'archange Gabriel lui-même, descende dans ces mois de Ramadan où il a révélé le Coran. Et nous, on va faire que Ramadan, c'est un mois de la brique et de la shorba. Mais c'est normal, parce que c'est la tradition qui prime. Et pourquoi c'est la tradition qui prime? Parce qu'en fait, comme il te l'a dit, le prophète, alayhi salam, donnait de l'importance au jour du jugement dernier, donnait de l'importance en fait au verset du Coran parce qu'il essayait de connaître Allah Jalla fi'ala. Tu te rends compte qu'Allah Jalla fi'ala, il a parlé, subhanallah, du jour du jugement dernier, je ne sais combien de fois. Pourquoi Allah il parle du jour du jugement dernier? Pour nous interpeller. Dis-moi, Samir, la personne qui a forniqué, dis-moi, ou qui a violé, ou qui a tué, ou qui a assassiné, ou qui a spolié, toutes ces personnes qui ont fait du mal, et la personne qui a été pieuse, les deux, elles meurent. Ils vont avoir le même niveau? Il n'y a plus cette notion de justice, de bien et de mal, il n'y a plus cette morale qui va rester. Et le problème, c'est que les gens, lorsqu'ils sont en train de s'adonner à leur passion parfois perfide, perverse, eh bien, ils ont oublié en fait, subhanallah, qu'ils devaient rendre compte à Allah Jalla fi'ala. Allah nous dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous deviez dénombrer les bienfaits d'Allah, vous pourriez les compter. Il t'a donné des yeux, mais tu regardes les filles avec les yeux. Tu les reluques d'un regard appuyé. Allah Azza wa Jalla t'a donné des mains, tu fais des péchés avec. Allah Azza wa Jalla t'a donné un membre avec lequel tu peux procréer et toi tu fais de la fornication avec ce membre. Allah Jalla fi'ala, il t'a donné des pieds, machallah, pour que tu puisses te tenir debout. Et les handicapés, ceux qui sont sur les sièges paraplégiques, ils savent très bien de quoi on parle. Et toi tu vas aller dans les endroits qu'Allah il a détestés. Mais tu crois qu'Allah il t'a donné tout ça sans que tu rendes de compte? Inna lillah, nous appartenons à Allah, wa inna ilayhi raji'un, et nous retournons à Allah. Mais qu'est-ce que ça veut dire, inna ilayhi raji'un? Mon Dieu, c'est rien fait, mon Dieu. Inna ilayhi raji'un, ça veut dire quoi? Et ça nous rappelle que lorsqu'Allah on fait cette parole-là, inna ilayhi, ça veut dire que nous allons retourner à lui, quand à lui? Yawm al-din, Yawm al-qiyamah. Lorsque 17 fois par jour, si on ne lit pas la Fatiha, elle fait partie des piliers de la prière. Maliki Yawmiddin, le roi du jour des comptes. Ad-Din, c'est parce que c'est là où seront présentés nos comptes. C'est là où on donnera les récompenses. 17 fois par jour. Et pourquoi Allah nous a fait répéter Maliki Yawmiddin 17 fois par jour? C'est pour pas qu'on oublie qu'un autre jour on aura rendez-vous. Alors s'il te plaît, un moyen simple pour savoir si ta foi elle est au top ou pas et si tu es prêt pour entrer dans le mois de Ramadan, Mimir.
C'est que lorsque tu dis Malik Yawmiddin, au moment où tu récites ta Fatiha, à quoi tu penses? Est-ce que tu penses réellement que tu vas être bayna yadayillah, entre les mains d'Allah, devant Allah, en rendre des comptes? Et le problème, on ne le voit pas, ça. Et tu veux savoir ton niveau de foi, c'est que lorsque la fille elle va passer, ou lorsque l'homme va passer, ou lorsque tu vas t'habiller de manière aguichante, ma sœur, ou lorsque tu vas essayer de donner de l'importance à cette vie d'ici-bas, c'est que quelque part, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, de manière factuelle. Moi, je ne suis pas là à critiquer les gens, hein, de manière factuelle. Un plus un est égal 2. Lorsque tu ne donnes pas de l'importance et de la considération au jour du jugement dernier, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné maintes et maintes fois dans son livre sacré Al-Qur'an, c'est que quelque part, je suis désolé, ta foi, frère, il faut la regarder. Donc, à toutes les personnes qui se considèrent musulmanes, et nous les considérons comme des musulmans, lorsqu'on évoque le jour du jugement dernier, le grand fracas, lorsque l'on évoque, subhanallah, la déflagration, lorsqu'on évoque al-haqqa, al-qari'a, lorsqu'on évoque tous ces mots qu'Allah il a mentionnés, tu sais, en arabe, plus un mot a des synonymes et plus ce mot est important. Le lion, subhanallah, on peut l'évoquer 50 fois avec des mots différents, al-layt, al-asad, al-hafs, etc., plusieurs fois. Et bien Allah il a mentionné le qiyamah, je ne sais combien de fois. C'est énorme. Et nous, Allah il a mentionné le qiyamah. Et comme je l'ai dit sur le mimbar lorsque j'étais vendredi, on va réciter avec les enfants Al-Qari'atu mal-Qari'a, wa ma adraka mal-Qari'a. Mais Allah, il te dit 3 fois à la suite. Non, on va la réciter. Et je sais même pas ce que je récite. Dépêche-toi, il faut que je finisse ce Zohar. Mais donne de l'importance, de la considération. Fais attention à ce que tu récites. Allah, il a répété 3 fois de suite, c'est pas pour rien. C'est pour qu'on. T'as vu, parce que, Mimir, regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi bien, hein. Regarde-moi bien. Si je t'ai fait 3 fois cette chose-là, c'est attention, j'ai quelque chose d'important à te dire. Allah te dit 3 fois Al-Qari'a, et nous, on n'en a rien à faire. Il est là le gros souci, frérot. C'est qu'en fait, lorsqu'on parle du jugement dernier, mon frérot, masha'Allah, tabarakallah, il t'a donné tous les signes. Masha'Allah, c'est bien, mais encore une fois, c'est du grimoire. C'est du domaine de l'abstrait, de l'irréel, des contes anciens, du maraboutage. Pour ceux, malheureusement, qui n'ont pas une foi bien ancrée. Regarde, frangin. Tu vois, quand tu regardes dans les textes, tu t'aperçois, et mon frère m'a dit, tout de suite, ça va lui faire chut, comme ça, là. Combien de textes m'a dit on voit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Allahu Akbar. Tout le temps. Plein de textes. Que celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier, Magnifique. qu'est-ce qu'il fait? Qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Qu'il honore son invité. C'est vrai ou pas? Plein de fois, on a plein de textes qui commencent par ça. Que celui qui croit en Allah est au jour dernier. Mais pourquoi? Pourquoi ici le prophète mentionne le jour dernier? Pour traumatiser les gens? Non. Pour que, tu sais, c'est quoi? On est sur une autoroute dans la dunya là. Ok? Sur cette autoroute, il y a celui qui arrive à conduire sans faire des excès. Tu vois? Et il y en a qui bombardent, ils font des excès. Il y a le panneau qui est là qui lui dit 50. Il s'en moque. Ok? Tu vas me dire, ouais, mais c'est normal, il a l'application, tout ça, pour détecter les radars. Akhi, nous, dans la religion, on a le Coran, on a la sunna du prophète qui vient nous dire attention, attention, 130, attention, 130 c'est une image, tu m'as compris. Attention, haram, attention, les conséquences de ça. Sans compter qu'on en a déjà parlé, mon frère Samir. Wallahi al-azim, que les conséquences des péchés, ils sont douloureux déjà ici-bas. Les gens, ils l'oublient ça. Ils pensent que, tu vois, tu peux être en roue libre dans les péchés, tranquille. Comme dit mon frère Mahdi, butine de fleur en fleur, c'est-à-dire il est là, hein, il surfe sur la vague du haram entre telle femme et telle autre, etc. Et tout va bien, il n'y a pas de conséquences. Ça va pas le brûler. Je parle ici-bas, hein. Même pas dans l'au-delà. Le haram, ça brûle. Le haram, ça fait hyper mal. Qui le nie? L'entêté, l'orgueilleux. Je vous ai dit, wallah, supportez-moi, ça va être piquant au début. Et mon objectif, c'est pas, j'ai pas de vengeance à avoir avec qui que ce soit. Je connais même pas les personnes qui sont. Mais bien sûr, mais simplement, il faut que les gens comprennent que à chaque fois, on a quoi? Le rappel du jour du jugement dernier. Ça a été répété plein de fois dans le Coran. Quand Allah il en parle dans le Coran, t'imagines, il dit, وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسَرَةِ. Aïe, 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 aïe. Avertis-les du jour Du regret. du regret. Comme ça, il les décrit Allah, il se mord les doigts. Il décrit la scène. Narrative. On a déjà vu des gens regretter sur Terre. Mince, je me suis loupé de plus, j'aurais pu obtenir ça. Je regrette, j'aurais bossé plus, j'aurais décroché tel diplôme. Purée, j'ai fait une mauvaise prestation, j'ai raté tel, un emploi ou autre.
Il regrette. On a déjà regretté des choses, n'est-ce pas? Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on a regretté. T'imagines, le jour du jugement, il s'appelle le jour du regret. Tu sais, il y a un Yom passage dans le Coran, je sais plus si c'est dans la Surat Ma'arij ou le Haqqa, où Allah il dit qu'en gros, un homme voudra vendre sa famille, ses enfants, Exactement. et même l'humanité. Non, mais Al-Ma'arij. C'est dans le Ma'arij. Ma'arij. Ok. tu sais, il y a plein de textes. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Le jour où l'homme fuira son frère. T'imagines, mon frère, c'est mon frère de sang. Subhanallah. On est sortis du même ventre. On est ensemble. On se soutient. Il y en a un qui tombe, je le tends la main, n'est-ce pas? On est frères. C'est un rapport fraternel solide. C'est un lien solide. Le jour du jugement, il se fuit. Il fuit sa mère, qui l'a mis au monde. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, hein. Wa ummihi wa abihi. Il fuit sa mère. Attention, on parle de qui ici? On parle de ceux qui ont fait n'importe quoi sur terre. Par contre, les pieux, bi'idhnillah, sereins. Maintenant, on va donner un peu de bonnes nouvelles après avoir lâché ce piquant. Et on va D'accord. retourner sur le piquant. Continue, On va continue un les peu, deux. on en a besoin. Voilà. Non, on va continuer. Il y aura les deux. Le jour du jugement, maintenant, bonne nouvelle à qui? À celui qui a cartonné. Déjà dans sa tombe, au lieu que ce soit un châtiment, un enfer pour lui, une porte de l'enfer qui lui soit ouverte, c'est une porte du paradis, voit sa place au paradis tous les jours. Il a quelqu'un qui vient, qui est bien habillé, qui est présentable. Il lui dit, qui es-tu? Il lui dit, je suis tes bonnes actions, je viens te tenir compagnie. Ça, c'est dans sa tombe. Sa tombe, elle est élargie à perte de vue. Et après, cet homme-là, il dira quoi? Rabbi aqim as-sa'a. Ya Allah, dès que le jour du jugement, il arrive vite pour que je puisse rentrer dans mon paradis. Donc ça, c'est qui? C'est la personne qui a cartonné. Tu vois? Lui, dans sa tombe, il est bien, tranquille. Son compteur de hasanat, il avance. Pourquoi? Il a peut-être laissé un enfant pieux, des bonnes actions, des sadaqat jariya. Il a fait du khir, il a enseigné de la science à quelqu'un. Et dans la tombe, il est bien. Tu me suis? Après, on avance, on avance, on avance. Le jour du jugement, hop, les gens, ils sont ressuscités nus. Il fera partie des premiers vêtus. Bien sûr, le premier, ala al-itlaq, c'est le Ibrahim. prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Puis après, les prophètes, les compagnons, les Ouais, pieux, ouais. etc. Il sera revêtu rapidement. Puis, beaucoup de gens seront en train de fondre sous le soleil qui sera exposé à eux. Lui, il sera sous l'ombre du trône d'Allah. Le jour du jugement, في يوم كان مقداره Yom 50 ألف سنة. Allah Ta'ala, il nous dit le jour du jugement, il dure 50 000 ans. Tout est évalué, tout passe au scanner. Et il est long le jour, il dure 50 000 ans. Pour le pieux, comme dans certains hadiths, ça sera une durée de Dhuhr à Asr. Puis après, il n'aura pas chaud. Il n'aura pas le soleil. Il est revêtu. Le prophète, Sam, il a un bassin. Hein, Inna a'taynaka al-kawthar. Il est là, il a un bassin, il aura soif, il va aller voir le prophète. Sam. Comment il va le reconnaître, le prophète Sam, par les traces des ablutions qu'il y a sur lui, lui qui faisait salat, lui qui faisait le wudu, lui qui se rapprochait d'Allah, elle qui se rapprochait d'Allah. Le prophète Sam, il va lui donner à boire, il va boire une gorgée, il aura plus jamais soif. Il sera en bonne compagnie le jour du jugement, il n'a pas peur. Il n'entend pas le bruit de l'enfer. Il n'entend pas les châtiments de l'enfer. Il est préservé. Puis après, on lui pèse ses actions. Hop, il a son registre de la main droite. Il dit quoi? Ha muqra'u kitabiya. Comme dans Surat Al-Haqqa. Tenez, lisez mon livre. Regardez, regardez, j'ai cartonné, j'ai réussi, enfin. La meilleure chose que tu peux avoir, mais de toute ta vie, c'est. Vous imaginez notre vie entière? Elle se joue à cet instant. Mais c'est ça qu'ils ne se rendent pas compte, les gens. Wallah, Mimir, je suis désolé, je te coupe, mais c'est ça qu'ils ne se rendent pas compte. Vraiment, vraiment, je ne sais pas de quelle manière il faut expliquer les choses. Je sais que la vie, elle est belle. Je sais que parfois, les femmes, elles sont aguichantes, elles sont intéressantes. Des fois, on veut regarder la chose tout de suite, là, maintenant. Mais Billah el-Ali al-Adim, lorsque tu vas te lever, comme il a dit, plus de temps maintenant. C'est l'éternité. Lorsqu'il te disait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, prophète, dans combien de hadiths, il dit, Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir. Pourquoi Allah, Jalla fa'ala, dit ceux qui croient en Allah et au jour dernier? Parce que ceux qui croient en Allah, subhanahu wa ta'ala, ils viennent valider cette croyance-là par la projection dans le jour du jugement dernier. Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir, etc. Plusieurs fois, on fait cette parole-là, Samir. Parce que lorsque tu crois en Allah, forcément, tu valides par la croyance du jour du jugement dernier. Mais la femme qui calomnie, la femme qui va commencer à prendre des photos des autres, qui va les jeter dans un fleuve. Là, des fois, j'aime bien regarder sur YouTube des personnes, ils jettent des aimants et ils vont ressortir des choses. Et il y avait, subhanallah, écoute-moi bien, j'ai eu honte, hein, un paquet où il y avait, subhanallah, des qu'est-ce qui se passe? Et il avait vu, en fait, il dit qu'il le sortait souvent, un paquet fermé avec une photo d'une personne et avec des versets du Coran écrits dessus. Il l'avait jeté dans une rivière perdue quelque part.
cette personne-là, elle va mourir, elle ne devra pas rendre de compte. Bah oui, parce que les personnes n'y croient pas, justement, au jour du jugement dernier. La validation de ta foi, Samir, et ainsi que toutes les personnes qui essaient de nous écouter, passe par la croyance au jour du jugement dernier. Comme Allah, lorsqu'il décrit les croyants, il dit, Inna alladhina amanu, ceux qui croient, wa aminu salihat, et qui font bonnes œuvres, des actes corrects. Les actes corrects, c'est quoi? C'est de prouver en fait que je crois au jour du jugement dernier. Parce qu'il dit, ah, oh, voici mon livre, commencez à le lire. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Je savais, je pense que on va y trouver, Inch'Allah, un bon compte. Mais contrairement à l'autre, tout le monde connaît ce وهو في terme-là. عيشة راضية Ouais, فهو في عيشة في راضية. جنة Dans عالية. les hauteurs, dans les hautes Il sphères du est au Jannah. paradis, c'est fini pour lui, c'est Il est bien. terminé. Il lui reste quoi? Qu'est-ce qu'il lui reste à valider? Il a le pont du sirat devant lui. Le prophète sallam, il a dit ce pont, il est plus fin qu'un brin de cheveux, plus tranchant qu'un sabre. Et quand il va passer ce pont-là, chacun le passera en fonction de sa vitesse d'accomplissement des ordres divins sur terre. Il y en a, ils étaient deux temps. Je vous ai dit, c'est piquant, je suis désolé. Je suis désolé, c'est comme ça. Il y en a, ils seront comment? Subhanallah. Il était deux tensions. Tu fais salat. Ah, tranquille, tranquille, il y a le temps. Stop, va, as, maghrib, isha. Pourquoi? On est en vacances, frérot. Tranquille, il y a le temps. La plage, tout ça. Vas-y, je rattrape demain. Ou je fais pas du tout. Ou plus tard, Rabbi il dit, quand je me marie, je me case. On les entend. Ok, très bien. Ce jour-là, tu fais comment? Ah, il y en a, ils vont mettre à peine un pied sur le pont qui est dressé au-dessus du feu de l'enfer. Ils vont trébucher, ils vont tomber. Et Vous les savez, bonnes personnes, il y a une chose qui fait vraiment flipper. C'est une personne qui aura échoué et quand lui va regarder son livre et il va voir que c'est vraiment pas bon. En fait, les raisons pour lesquelles il a échoué, la plupart du temps, c'est parce que les gens, ils ont espoir de vivre longtemps. Ils se disent, on va pas mourir maintenant. On a encore du temps pour se repentir. Comme ils disaient à l'époque, nos ancêtres, ils disaient, Man atal al-amal asa al-amal. Celui qui a de longs espoirs de vivre longtemps, généralement, il œuvre mal. Mais le croyant, pourquoi lui, il lui est demandé de toujours penser à la mort? Parce que c'est un bon rappel. Et est-ce que ça veut dire par là, comme on l'a signalé plein de fois, Mehdi et moi, dans des conférences, est-ce que penser tout le temps à la mort, ça veut dire, Mehdi, ne plus vivre, ne Absolument plus pas. manger, ne plus voyager? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être musulman et se régaler, parce que là, en fait, les gens, ils sont en train de penser que être musulman, avec ce qu'on est en train de dresser comme tableau, c'est, je pense à ceux qui, pour la première fois de leur vie, ils nous écoutent, tu vois. Généralement, en fait, c'est coupe-toi de la vie terrestre, ok? T'es maintenant un robot à faire des adorations, rien Je te d'autre. donne le meilleur exemple. Vas-y. Le meilleur exemple. Mhm. Le meilleur exemple, Samir, c'est la femme ou l'homme. On veut tous avoir une bête de femme, on veut tous avoir un bête de mec, de frère. Dans le mariage, dans le lycée, tu es d'accord avec moi ou pas? Comme tu sais très bien, Samir, au début, c'est souvent formidable. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est le meilleur exemple que je puisse donner, en fait. Tu peux être dans le haram, tu peux l'avoir rencontré dans la chicha, dans un restaurant, tu peux faire ce que tu veux, être à la plage avec elle, etc. Tu peux être dans l'endroit le plus paradisiaque. Tu peux être, machallah, au Radisson, tu peux être dans un palace, machallah. Tu peux faire ce que tu veux. Et est-ce que tu penses que ça va faire en sorte que le couple il va perdurer ou pas? Je te pose une question, Samir. je pense pas. Non, tu vois, c'est paradisiaque. Hein. Imagine, bête de plage, etc. Tout la totale. Est-ce que tu penses que le couple il peut perdurer? Combien de couples on a vu qui vivaient ce type de choses-là et qui se sont séparés à la fin? C'est vrai ou c'est pas vrai? Malgré qu'ils avaient eu tous les besoins matériels nécessaires au début. Eh bien, c'est exactement ça la vie. Rabbara, elle est traître. Tu penses, toi, que tu es super bien établi, que tu as la femme, que tu as le matériel, etc. Mais les gens sont étrangement seuls. Ils sont d'une tristesse absolue. Et par rapport au verset que tu citais tout à l'heure, parce que ça, c'est hyper important, tu me disais, mais dis des causes qui font en sorte que les gens s'éloignent du jour du jugement dernier. Moi, je pense que l'une des plus grandes causes, et les gens ne se rendent pas compte, c'est que dans Surat al-Ma'arij que tu as cité tout à l'heure, il va venir et il sera prêt à sacrifier son ami, ses enfants, son épouse, tout le monde. Allah Jalla wa Ala, il a mis sur un même verset وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et tu verras qu'il y a énormément de personnes, écoute ce que je suis en train de te dire, par amour pour un mec ou pour une meuf, qui font énormément de mal à leur mère, à leur père. Non, mais c'est catastrophique. Elle l'a enfanté, elle lui a donné des ans, elle lui a donné sa vie, sa chair, elle a tout fait pour la mettre au monde. Et à la fin, elle ne le calcule même pas. Et pourtant, Rabbi Jalla wa Ala, il a dit qu'on devait avoir la bienséance. Eh bien, c'est une malédiction qui s'installe sournoisement sur ces enfants-là.
Il y a des filles qui disent maintenant, je suis âgé, j'ai 20 ans, 25 ans, laisse-moi tranquille, je suis maître de moi-même. Mais ma fille, arrête, s'il te plaît, fais honneur à ton père, ne fais pas n'importe quoi, ne dors pas dehors, reste à la maison. Non, maintenant je suis majeur et vacciné. Ouais, Lorsque pour tu. les frères. Et pareil, surtout pour les frères, parce que s'il y a des frères, c'est qu'il y a des sœurs. Je regarde des deux côtés. Même les frères, ils ne respectent même pas. Eh bien, lorsque tu fais du mal à tes parents, eh bien, tu fais du mal, subhanallah, à toi-même. Il n'y aura pas d'agrément d'Allah qu'avec l'agrément des parents. Et je connais des personnes qui étaient non musulmanes françaises, qui se sont converties à l'islam, et ils avaient quelque chose de noble. C'est qu'ils étaient, même avec leurs parents qui n'étaient pas musulmans, d'un noble caractère à leur égard. Eh, c'est trop important ce que je suis en train de te dire parce que ça fait partie du jour du juin dernier. Le jour terrible où, après qu'Allah Jalla fi'ala va juger sur la première chose sur laquelle il va juger, c'est sur la prière, il va regarder de quelle manière tu t'es comporté également avec tes parents. C'est trop terrible ce qui est en train de se passer. Les musulmans, je parle de mes frères là, qui font n'importe quoi en bas des cités, etc., ne donnent plus d'importance au jour du juin dernier. Lorsqu'il fait du compète là, à 2 heures du matin, ou pendant les nuits de Ramadan, lorsqu'il va sortir, il va faire n'importe quoi. Ou lorsque les sœurs vont finir leur soirée en after, à la chicha avec les frères, etc., pendant les nuits du Ramadan. Encore une fois, tu me dis, mais Mehdi, pourquoi tu remues le couteau dans la plaie? Mais c'est normal. Parce que lorsque moi, je vais à un mois de Ramadan, c'est un mois d'adoration, on doit se rapprocher d'Allah, et les gens continuent à faire leur métier et leur péché. Ça veut dire quoi, en fait? Je le dis honnêtement, c'est factuel, c'est pas un jugement, hein. On ne juge pas, on ne juge que sur les apparences. C'est-à-dire que le mois du pardon, le mois de l'Akhira, le mois où Allah Jalla Jalla veut nous préserver, veut nous absoudre de nos péchés, veut nous purifier de nos péchés, eh bien nous, on continue à faire des péchés durant ce mois-là. Qu'est-ce que ça indique, ça, Samir? Ça indique que j'en ai strictement rien à faire de Ramadan. Eh, venez à Dubaï, les mecs, à Ramadan, les chiffres sont ouverts jusqu'à 4 heures et les restaurants sont ouverts jusqu'à 4 heures. Venez à Dubaï, les mecs. Ça veut dire quoi, ça? Eh, les Ramadans, c'est la galère, mais la nuit, vivez la nuit pendant le mois du Ramadan, pas de distraction. Il disait l'autre. Et à croire que Ramadan, en fait, c'est être bon dans la journée et être pourri la nuit. C'est écrit où ça? Je sais pas, en islam, j'ai jamais lu ça. Hein, moi, j'oublie pas le haqq que je dois donner à Allah. Ils nous disent, moi, je donne le haqq à Allah. T'inquiète. C'est comme les rappeurs, je donne le haqq à Allah. Le vendredi, on est à la mosquée. Et le samedi soir, on est quand même poussé. Tu sais, vous savez, les frères, désolé, je te coupe. Pour Oui, revenir à la vas-y. question que j'avais parlé tout à l'heure, c'est qu'en fait, il n'y a pas ce kiff, ce kiff de prier, de faire des adorations. Il y a ce kiff de faire des péchés, mais une personne qui a le cœur mort, elle n'aura pas ce. J'aime bien prier, tu vois. Je prie, c'est dur. Tu vois ce que je veux dire? Ça, le problème, c'est que il n'y a Ouais. pas le kiff, tu vois. Regarde, faisons simple. Il y a un ennemi, il a déclaré la guerre à Allah, Shaitan. ouvertement. Laisse-moi sur terre. Je les attraperai, que ce soit d'à droite, à gauche, devant, derrière, partout. Je vais pas les lâcher. D'accord? C'est un challenge. Ces gens-là que tu es en train de citer depuis tout à l'heure, eux, ils ont mordu à l'hameçon. De qui? Du diable. Maintenant, dans la continuité du piment, il va falloir entendre ce que je vais dire. C'est très, très dur à entendre. C'est très, très dur. Dans Sourate Ibrahim, Sourate 14, وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. Ça fait trop, 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 trop mal. Allahu Akbar. Wallah, ça fait mal, Mimir, ça. Je vais traduire et je vais commenter et les gens comprendront. Bismillah. Le jour du jugement, on l'a dit tout à l'heure que les gens ils passeront le pont du Sirat en fonction de la vitesse de leur accomplissement du bien. Certains ils vont passer comme dans des hadiths, comme des oiseaux, d'autres à la vitesse du vent, comme à la vitesse d'un cheval, etc. Puis une fois qu'ils passent ce pont, après il y a un autre pont comme dans Sahih al-Bukhari, al-Qantara, où il y aura ceux qui avaient des rancunes entre eux, ils vont à ce moment-là en fait laver leur cœur pour rentrer au paradis avec quoi? Des cœurs propres, sains, purs. Et après ils sont devant la porte du paradis et ils attendent. Et ils sentent l'odeur de Jannah. Ça, c'est pour l'éternité, là. Dans un hadith, il sera dit aux gens, avant de rentrer au paradis, il vous appartient de rentrer au paradis et de vivre pour l'éternité, de ne plus jamais mourir. Aux gens du paradis, il vous appartient d'être heureux, de ne plus jamais être malheureux. Avant d'entrer au paradis, tu sais déjà tout ça. Tu vois? Aux gens ils seront beaux, plus jamais connaîtront la vieillesse, ni la mort, ni la terre, elle a besoin de mettre des concombres avec du yaourt sur le visage, se transformer en salade, il n'y a plus besoin de tout ça. Tu vois? Et écoute bien, hein. Voilà, ça c'est pour moi. Et subhanallah, imagine-toi, frère, que de l'autre côté,
il y a des gens, eux, ils se sont fait piéger. Ils sont en enfer. Et d'un coup, ils entendent un discours. Quelqu'un qui leur fait un discours en enfer. Ce discours, il est dans le Coran, dans la sourate 14. Allah Ta'ala, il dit, le diable dira quand tout sera accompli. Allah vous a fait une promesse de vérité, tandis que je vous en ai fait une que je n'ai pas tenue. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ. Et je n'avais aucune autorité sur vous. إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Si ce n'est que je vous ai invité à faire le mal et vous avez répondu à mon appel. فَلَا تَلُومُونِي. Ne me faites aucun reproche. وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Et faites-en à vous-même des reproches. C'est votre choix. Je vais plus loin. Vas-y. C'est trop. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. Je ne vous suis d'aucun secours. Et vous ne mettez d'aucun secours. Chacun pour soi. Vous êtes maintenant dans le pétrin de Baroraskou. Moi, j'étais là juste pour vous dire quoi? Fais. Tu m'as suivi. Tu as préféré me suivre moi que suivre Allah. Et à la fin, il se désavoue de toi. Allah Ta'ala dit كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. C'est comme le diable quand il tente une personne et qu'il le piège. Il lui dit quoi? Il lui dit كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. Il le ramène dans la mécréance. Est-ce que tu penses que le diable, quand il dit à quelqu'un ou quand il lui met l'idée de n'y croire, que c'est comme ça, un claquement de doigts? m'a dit, ça prend du temps ou pas? Wallah, et doucement, sournoisement, caché. L'idée, on te la met, on te commence à te faire douter sur la religion. Tiens, les orientalistes, ils ont des thèses finalement qui n'ont pas été réfutées. Il a lu quoi, De la dawa à la petite sœur, c'est pas grave, c'est pour parler du djinn, tranquillement. Tranquillement, tous les matins, je me dis. Machallah, t'es un frère, toi, tu me dis un hadith le matin, Allahu je lis Akbar. 2 hadiths de Sahih al-Bukhari tous les Voilà, avec un matins. verset du Coran. Et je m'explique. Et puis, après une semaine, il n'y a plus de hadith, il n'y a plus de verset. Non, non, je t'envoie un message. Après, allô, oui, ça va. Oh, tiens, tu fais un FaceTime, c'est mieux, comme ça, nos yeux communiquent. Tu sais, les yeux sont le reflet de l'âme, on communique. Excuse-moi, je te coupe, je vois que tu as envie de parler. Je finis juste ça. Et après, subhanallah, regarde bien. Le diable, il vient, il nous invite. Donc, Allah, il dit comme il dit à la personne, mais crois. D'accord? Et c'est pas du jour au lendemain. Il faut savoir une chose, que le diable, il a des objectifs. Le numéro 1 de ses objectifs, le plafond, s'il l'atteint, c'est bon, c'est gagné, bingo, c'est que tu sors de l'islam. Mais il va pas t'amener vers ça tout de suite. Il voit que tu es quelqu'un de sahih, qasih, dur. Tu es là, tu es attaché à ton dîme, tu lâches rien. Les sunnas, tu jeûnes, tu fais des aumônes. Pas de trahison, pas de mensonge, pas de calomnie, pas d'argent. Il doit se dire, qu'est-ce qu'il fait? Il va t'attaquer par le mubahat. Ça veut dire quoi? Il va t'ouvrir la porte de tout ce qui est autorisé. Il va te noyer dans quoi? Il va essayer de faire en sorte que tu fasses plus d'adoration. Que tu sois à fond dans le shopping. Tout ce qui est autorisé, il va te noyer dedans. Pourquoi? Pour faire baisser ta garde. T'as vu, en fait, c'est un ring. Un ring de boxe, ok? Il y a le diable, t'es devant. Lui, il va te faire baisser ta garde, petit à petit. D'accord? Et après, il va te ramener vers les petits péchés. Ça, c'est ce qu'il va essayer de faire. Il a validé ça? Allez, qui peut un petit peu un grand. Ah, toi aussi. Combien de fois t'es parti en te bois, même pas un verre? Allez, juste un verre, ça bouge pas. Oui, c'est haram d'être ivrogne. Un petit verre. Allez, une petite latte, vite fait, fume, roule. Doucement. Et t'as ramené sur le terrain des grands péchés. Il s'arrête là. Akhi, comprends-le. Son objectif, c'est que tu sors de l'islam. Et après, Allah lui dit dans le Coran, فَلَمَّا كَفَرَ, dès que la personne me croit, قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ, je me désavoue de toi. Et la fin, c'est quoi? Inni akhafullah rabbil alamin. Lui, craint Allah. Lui, il dit à la fin, moi je crains Allah, le Seigneur de l'univers, le diable. Oh, l'équipe, mais il vous faut quoi comme rappel pour que vos cœurs vivent? C'est Shaitan, hein. Là, c'est-à-dire que lui, il est au top du top de la mécréance. C'est celui qui a renié. C'est celui qui a désobéi à Allah. C'est son attente lorsqu'il lui a demandé de lui obéir. Mais le problème, il n'est pas encore une fois là. Tout ça, encore une fois, tu as vu ce qu'il est en train de dire. Voilà, c'est des paroles super puissantes. Mais encore une fois, Samir, j'aimerais toujours qu'on revienne à nous-mêmes, qu'on fasse une introspection. Pourquoi ces propos-là ne font pas effet sur notre cœur? Pourquoi on n'arrive pas en fait à matérialiser le propos de mon frère Ned? Tout simplement, encore une fois, parce qu'on ne voit pas la réalité de la situation. C'est toujours chez les autres. On ne voit pas en fait qu'on peut mourir. On ne comprend pas et on ne se projette pas vers ce tic-tac, vers la mort. Parce que les gens, en fait, mourir, c'est quelque chose
Ils pensent que c'est la mort, c'est son Tu as Dieu. fait des jeûnes dernièrement sur des jeunes. Bien sûr, et combien, mais jusque dernièrement, j'ai fait des jeunes sur les jeunes. Toujours, 30 ans, 35 ans, 25 ans, 17 ans, 18 ans. La mort, wallah, elle a dit, mon frère. Mais moi, j'ai pas envie de parler comme ça de la mort. Rappelle-toi, le sujet, c'est quoi? C'est le jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier, qu'est-ce que ça vaut dans notre vie? Bah, ça ne vaut pas grand-chose. Et j'aimerais que les gens ils comprennent juste cette chose-là. Tu sais, la personne qui est en train de nous écouter, qui se dit, oui, mais moi, j'ai une identité musulmane. D'accord, tu as une identité musulmane. À un moment ou à un autre, il faut que tu puisses le prouver. Parce que tu te regardes dans une glace, tu te dis, quelle est la considération que je donne à ma religion? Là, tu as vu, tu es au port de Ramadan. Franchement, ce discours-là, c'était quoi le titre que tu avais me donné là, pour ta faute de vendredi? Ça sera... Maintenant, ou pas? C'est quoi? Non, c'est pas maintenant. Ça sera maintenant. Ça sera maintenant ou jamais. Non, c'est pas vraiment ça. Je me rappelle plus. Moi, je mets les titres, après j'oublie. Écoute-moi bien, Mimir. Le problème, il n'est pas là. C'est que tu sais, Si c'est pas maintenant, ça sera quand? voilà, si c'est pas maintenant, ça sera quand? C'est lui qui m'a donné le titre. Si c'est pas maintenant, ça sera quand, Mimir? Regarde, Mimir. Ramadan, en fait, on peut croire que c'est des légendes urbaines, mais tu connais que la nuit du destin, Allah, il écrit la destinée de chacun de nous. Il y a un frère, Allah al-Azim, il demande à Allah, il a une tumeur au cerveau, il me demande de faire des invocations. Tu sais ce qu'il espère? Il espère arriver au mois de Ramadan. Et là, il est à l'hôpital, miskin. C'est un truc de malade mental. Wallah, il n'est pas vieux. Hein. Il a une quarantaine, comme moi à peu près, tu vois. Et il me demande, s'il te plaît, fais-moi des invocations. Il y a un autre, il s'appelle Am Hassan, pas le Am Hassan qu'on connaît, mais un autre dans le 19e arrondissement. Miskin, il n'a pas eu la chance de vivre jusqu'au mois de Ramadan. L'année dernière, pendant la nuit du destin, Allah Azzawajal avait écrit qu'il devait mourir. D'accord ou pas? En fait, il y a une nuit spéciale où Allah il écrit la destinée de chacun de nous. D'accord ou pas? Le problème, c'est que nous, on croit qu'on va y arriver. Mais s'il te plaît, combien de personnes elles sont sur terre là? Mais c'est incroyable ça. Mais en fait, j'arrive pas. En fait, tu sais, les frères et les sœurs, j'arrive pas par quel pied les prendre. En fait, ils n'y pensent pas, ils ne se projettent pas, ils ne matérialisent pas. En fait, ils sont finis, que inéluctablement ils vont mourir. Ils n'arrivent pas à matérialiser cette chose-là. Et lorsqu'ils nous voient là avec notre barbe, notre pilosité bien fournie, ils disent mais qu'est-ce qu'ils veulent ces barbus? Pourquoi ils nous prennent la tête? Comme si là, on ne connaît pas c'est quoi le monde, on ne connaît pas c'est quoi les femmes, on ne connaît pas c'est quoi la musique, on ne connaît pas c'est quoi le monde. On dirait qu'on est hors sol. Mais on a les pieds dedans. On a grandi ici. Et si on parle comme ça, c'est quoi un moment ou un autre? C'est le drame de notre vie. C'est quoi le drame, Samir? Le drame, c'est que nous sommes finis et que nous savons qu'au fond de notre être, il y a quelque chose qui nous pousse à vouer un culte à quelque chose. On disait qu'on vouait un culte à Benzema, au foot, à Ronaldo, à Messi, à la musique, au rap, à tout et tout ça. Au fond, nous-mêmes, nous avons un logiciel qui a besoin de vouer un culte. Et l'utopie, c'est quoi? C'est de croire que nous allons vivre éternellement. Et c'est ce qui fait Shaitan. Il nous miroite cette vie comme si elle était éternelle. Alors que Wallah, tu peux mourir à n'importe quel moment. Et si les gens arrivent à se projeter, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demandait toujours de se rappeler de la mort, parce que c'était la destructrice du plaisir. Lorsque tu sais que tu es fini, qu'à un moment ou à un autre tu risques de mourir, eh bien, Wallah, elle a vu que tu fais attention à ne pas faire n'importe quoi. Tu comprends? Fais-moi une transition, là, une bonne question, là, vas-y. Inch'Allah, j'en ai, Ah j'en ai ouais, là, t'es plusieurs. sonné, J'en ai là. plusieurs. J'en ai une qui vient à l'esprit. Comment réveiller un cœur mort? Mais je vais vous demander, Inch'Allah, de vraiment donner, euh, pas un planning, mais des choses précises, tu vois, pour voilà, essayer d'avancer petit à petit et essayer d'arriver à avoir un cœur qui commence à être sensible. Parce que j'ai l'impression, bon, c'est l'impression, Allah, il est capable de tout, mais quelqu'un qui a un cœur mort, on peut en avoir chez nos proches, etc. Il n'y a rien à faire. J'ai l'impression tu peux rien faire. Subhanallah, tu peux parler, c'est vraiment, c'est fermé. Tu vois ce que je veux dire? Juste ça, si tu permets, Nader, 2 minutes, même pas. Il y a une chose qu'il faut qu'on prenne déjà de base. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Tu ne guideras jamais ce que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Et après, tu peux te dire, ouais, mais alors si Allah n'a pas voulu me guider, ça sert à rien que je fasse quoi que ce soit. Ah non, ça c'est une gravissime erreur. Et c'est même être injuste vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Exactement. C'est même être injuste vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Demandez-moi la guider, moi je vous guiderai. Mais le problème, lorsque tu dois parler à ces frères-là, mais en fait, ne dis pas que euh, ils ne peuvent pas être guidés. Ils ont fait un choix de ne pas être guidés. Exactement. Wallah, ya Mimir, c'est un choix. T'as vu lorsque tu t'as invité Nader, t'as dit Nader, est-ce qu'on peut faire un live ce soir? T'as fait un choix de mettre sur ta page qu'on puisse parler d'Allah Jalla fi'ala à la veille de Ramadan. D'accord? Mardi. D'accord? Tu as fait un choix. C'est un choix que tu as fait, bien que ta page elle ne soit pas suivie que par des musulmans. Tu dis, vas-y, moi je m'en fiche, j'ai envie de parler de djinn. Tu as fait un choix.
Chaque personne est soumise à un choix, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Donc, avant tout, Allah Jalla fi Ula va guider ceux qui veulent faire des efforts. Et tu peux parler à un milliard de fois avec des personnes. Le prophète alayhi salam parlait avec son oncle bien-aimé Abu Talib, il n'est pas rentré dans le djinn. Et d'autres personnes, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur parlait et ils rentraient, ne serait-ce qu'ils entendaient simplement écouter les versets. C'est une question de choix. Une fois que tu as mis ça, de volonté, oui. Une fois que tu as mis ça dans ta tête, après tu dois faire que l'asbab. C'est quoi l'asbab en fait? Par exemple, les gens ils vont dire, ouais, il faut un électrochoc. Ouais, l'asbab, c'est les causes. Les gens ils vont dire, ouais, il faut un électrochoc. Moi, il me dit, ouais, mais dis, tu parles mal, tu cries sur les gens, etc. Il y a des gens qui vont comprendre peut-être de cette manière-là, d'autres ils vont comprendre avec douceur. Et chaque personne est différente, tu vois. Donc chaque personne va avoir un biais, un vecteur, un canal par lequel il va comprendre les informations qu'on va lui donner. Mais au-delà de ça, tu sais pourquoi il faut avoir le bon comportement, Samir? Pour pas que les gens ils s'arrêtent à la forme en disant ouais mais moi j'ai pas envie de rentrer dans le dîme et ils vont t'utiliser toi comme excuse pour ne pas rentrer dans la religion. Ouais mais lui il fait que crier lui, il m'énerve, c'est à cause de lui qu'il rentre pas dans la religion. En fait lui il Ouais. voulait pas rentrer à la base. Il va juste utiliser. Ouais Nadir il me prend la tête, il est toujours en train de parler de je sais pas quoi etc. Et j'aime pas sa barbe. Pourquoi lui j'ai avoir une barbe aussi longue? Il va prendre une excuse sur sa barbe pour ne pas rentrer dans la religion. Mais nous, on se doit d'être, alhamdoulilah, du meilleur comportement possible pour ne pas donner des excuses à ceux déjà qui avaient fait le choix de ne pas vouloir rentrer dans la religion. Donc, avant tout, c'est une question de choix. Ouais, Et tu avec sais, la- Vas-y, par- vas-y. désolé, hein, par rapport, parce qu'on revient toujours à l'invocation, il faut invoquer. Mais voilà, des gens qui veulent revenir vers Allah, ils invoquent, mais il y a des choses qui font que leur invocation ne passe pas. Tu vois, moi j'ai appris plein de choses, comme quoi si tu retardes tes prières, si tu as des habits illicites sur toi, il y a plein de choses, et ça on ne le sait pas. Tu vois, tu peux rappeler toutes les choses qui font qu'Allah n'accepte pas les invocations, parce que des fois ça peut bloquer par rapport à ça aussi. Alors, là, tu me lances sur un cours d'une heure, mais je vais rester très bref. Désolé. Non, non, du tout, Samir. En fait, l'idée, c'est d'essayer, si tu veux, pendant ce live, de picorer sur les points qui gravitent, en fait, autour du sujet jour du jumeau. Par rapport à, comment on appelle ça, les invocations, le fait de ne pas manger halal, c'est-à-dire de se nourrir de haram, c'est une cause que les invocations ne sont pas exaucées. Également, les péchés que l'on commet. Les péchés, c'est une barrière. Tu fais de dua, ça monte pas. Tu vois? Et il y a des protocoles pour pouvoir parler au maître, le roi des rois. On tape pas sa porte comme ça, n'importe comment. Tu vois? Des règles à respecter. On va louer Allah, on va prier sur le prophète, alayhi salatu wassalam. On va invoquer avec la certitude qu'Allah va nous exaucer. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que j'invoque Allah et j'essaye pas Allah. Les ambiances là, tu vois, où on a certains qui disent, je vais essayer, je fais de dua. Si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, donc c'est une arnaque, cette histoire Ouais. d'invocation. Ça foire tout de suite. Aussi, Tu euh, testes Allah, il teste Allah, c'est des fous. non, mais il y a des gens comme ça, Mehdi. Ils savent pas, ils connaissent pas Allah. C'est pour ça qu'ils font n'importe quoi. Aussi également, il y a le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, Allah exauce l'invocation de son serviteur tant qu'il ne se montre pas hâtif. Impatient. Il dit, et dans le hadith, il dit, يقول العبد, il dit quoi? Le serviteur, il dit, دعوت فلم يستجب لي. J'ai invoqué, mais on m'a pas répondu à mon invocation. Mais la personne qui réagit comme ça, qui sache que ça marche pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné qu'Allah, il aime al-ilhah fi dua, l'insistance dans l'invocation. Il faut savoir montrer quoi? Qu'on est insistant, qu'on veut. Tu vois, quand on demande la guidée, et c'est la chose que je demande tous nos auditeurs qui sont actuellement connectés, gardez en tête, regardez, comme ça vous sortez avec du concret de cette vidéo, gardez en tête au moins une action. Pendant toute votre vie, demandez à Allah la guider. Demandez à votre Seigneur de vous guider vers le droit chemin. Et soyez-en sûrs qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il entend tout alors qu'il est au-dessus des sept cieux. Subhanallah, il y a une femme qui est venue se plaindre au prophète, alayhi salatu wassalam. Aïcha, elle était à quelques pas. Et Allah tabaraka wa ta'ala a révélé un verset sur qui? Sur cette femme qui est venue se plaindre au prophète, alayhi salatu wassalam. Allah, au-dessus des sept cieux, il a entendu. Aïcha, elle était à quelques pas du prophète, alayhi salatu wassalam. Et même Aïcha, elle a dit gloire à celui qui entend tout. Allah a révélé des versets sur cette femme qui est venue au Tashtaki. Et Allah, hein, elle s'est plaint à Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors que moi, j'étais à quelques pas, je l'ai pas entendu. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous entend. Ok? Il nous voit. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ne sait-il pas que vraiment Allah le voit? Donc ça, tout ça, c'est des versets. Qu'est-ce qu'on en fait? Nous, on construit notre identité musulmane avec et on vit en tant que musulman comme Allah l'a voulu. Pourquoi? Parce qu'on a des comptes à rendre cette vie
C'est pas un film qui se finit par, tu vois, finish. Et après, on te met, tu vois, le nom du réalisateur. C'est pas un jeu vidéo, à la fin, ça se termine par game over. C'est l'éternité. Vas-y, Mehdi. Pourquoi on entend un son de retour là? On s'entend avec un grésillement pendant d'autres trucs. Ah, C'est à cause de tes enceintes, non? ouais, peut-être le son est trop haut, je sais pas. Pardon. Et moi-même, je disais que, Attends, je vais aller par rapport à ce qu'on est en train de dire par rapport à l'invocation. Parfois, il y a des choses qui sont encore plus belles que l'exaucement de l'invocation. Et c'est ça, véritablement, je pense, qui est la vraie foi. Tu as vu les gens, en fait, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils testent Allah, subhanahu wa ta'ala, en demandant des choses de cette vie d'ici-bas. Et Allah, par exemple, je veux cette femme-là. Il est éperdument amoureux de femme. Tu me diras, mais Mehdi, tu es toujours dans les histoires de femmes, mariage et tout ça. Non, parce que je trouve que ça parle vraiment à pas mal de personnes, tu vois. Et ça parle de manière générale. Il a kiffé une fille plus que n'importe quoi. Il veut cette fille-là, tu vois. Et il va demander, Ya Allah, facilite-moi cette femme-là. Mais il ne sait pas que lorsqu'il va se marier avec cette fille-là, c'est en fait Mr. Hyde. Tu vois, il y a le docteur Jekyll et Mr. Hyde, tu vois. Il la voit bien au début, mais lorsqu'il se marie avec elle et qu'il rentre dans la vie de tous les jours, c'est un monstre. À partir de ce moment-là, Allah, Jalla fi'ala, il savait. Et là, il dit, mais pourquoi Allah, il n'a pas répondu à mon invocation? Il y a des choses encore plus belles que l'invocation, c'est quoi? C'est le fait de parler avec Allah. Parce que Allah, Jalla fi'ala, la chose qu'il aime le plus, c'est le serviteur dise et pense, j'ai un Seigneur qui m'exauce, eh bien, je vais l'invoquer. Et ça, cette relation-là, elle vaut de l'or, Samir. Et Allah, Jalla fi'ala, te donnera une chose dont tu ne pensais même pas. Et d'ailleurs, il avait cité dernièrement la Nadr. Lorsqu'Allah, Jalla fi'ala, nous dit dans le Coran, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْءٍ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Et il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et Allah sait et vous ne savez pas. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire cette parole? وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Samir, encore une fois, ça va te donner une indication sur ta foi. Et Allah sait et vous ne savez pas, ça veut dire que je vais placer ma confiance en Allah. Si je n'ai pas eu cette chose-là, c'est lui qui sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Et ça, les gens, ils ne veulent pas. Je veux la Lamborghini, je veux réussir mon test. Pourquoi j'ai pas réussi mon entretien? Pourquoi là, il m'a pas donné cette femme-là? Il y a des mecs, ils ont fait des muqabala avec une fille pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils essaient de se marier avec cette fille-là et à chaque fois, ça ferme les portes. Et ils se disent, mais ya Allah, il va commencer presque à se plaindre à Allah. Pourquoi tu ne la donnes pas? Mais c'est pas à toi de savoir qu'est-ce qui est bon ou pas bon, mais place ta confiance en Allah. Et ça, c'est un degré de foi, encore une fois, qui va te permettre, comme d'habitude, sur notre sujet de base, sur notre dénominateur, sur notre CR, à penser au jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier, c'est quoi? C'est toujours avoir la pleine confiance en Allah, Jalla fi'ala. Tout est une question de confiance en Allah, Azza wa Jal. c'est un autre point qui est important. Quand une dua n'est pas exaucée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que c'est trois choses qui se réalisent quand on fait une dua. Soit Allah il te l'accorde, soit Allah il te remplace ça par quoi? Par t'enlever un mal, soit il te la réserve pour le jour du jugement. C'est des récompenses qui t'attendent. Elle n'est jamais perdue l'invocation. Pourquoi ils se plaignent les gens? Parce que les gens ne croient pas à ça. Parce que c'est des histoires pour eux, les gens. Encore une fois, je suis désolé de le dire, mais c'est pas grave. Je suis désolé, je le dis. Mais c'est pas grave. Khair, Inch'Allah. Il y a des gens, je généralise pas, moi, mais je pense qu'il y a des gens aussi qui y croient, mais pas assez. En tout cas, il faut fortifier la foi. Tu vois, la personne, comme tu as dit tout à l'heure, qui a le cœur mort. Tu sais, c'est quoi un cœur mort, Samir? Parce qu'il faut aussi définir les choses, hein. Un cœur mort, c'est un cœur mort qui, voilà, qu'Allah nous en préserve, c'est celui qui voit le bien en mal et celui qui voit le mal en bien. Eh, c'est chaud hein, quand on parle de cœur mort, hein. Moi, j'identifie la plupart, enfin, on va dire des gens comme nous, je m'inclus dedans, ayant des cœurs malades. On est entre les deux mondes, tantôt dans les péchés, tantôt dans les bonnes actions. Mais cœur mort, c'est chaud. Il n'est heureux, il ne trouve de joie que lorsqu'il met en colère Allah. C'est ça, cœur mort. C'est d'une violence, mais folle. T'arrives à imaginer, Mehdi? Le cœur mort, c'est celui qui ne trouve de joie que lorsqu'il a mis Allah en colère. C'est chaud. Cœur mort, c'est chaud. C'est quelqu'un qui, pour lui, Allah, ça n'existe pas, il s'en moque, il s'en fiche totalement. Maintenant, est-ce que le cœur mort, il peut revenir à la raison ou pas, à la religion ou pas? Bien sûr. Encore faut-il quoi? Comme Allah, il a dit, ô vous, mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement, excepté ceux que j'ai guidés. Demandez-moi la guider, je vous l'accorderai. Ça part d'une volonté qui vient de son cœur. On ne peut pas lui installer le logiciel, nous, de volonté, ça doit venir de chez lui. Nous, on peut le piquer, ok, pour que ça le stimule, mais après, l'effort. D'ailleurs, j'aimais beaucoup ce point-là, je me rappelle, à l'époque, quand on écoutait certains audios, qu'est-ce qu'il disait, subhanallah? Il disait, écoute bien,
Quand tu as vu, là, on est en train de faire un prêche, ça fait quoi? Ça fait plus d'une heure qu'on parle à peu près. D'accord? Ouais. Très bien. Nous, nos paroles, c'est pas 100% du changement de celui qui nous a écoutés et qui a dit, allez, c'est bon, je me repens. Non. Nos paroles peuvent être réalisées 20% d'un électrochoc qui amène à une quoi? Une prise de conscience. 80% de l'effort, il est fait par toi-même. 80% de l'effort, il est fait par toi-même. OK? On ne dit pas que les 20% là, ils sont pas importants. Ils sont très importants parce que les cœurs, c'est des coffres forts. Nos paroles, à nous, moi et Mehdi, c'est pas nos paroles. Nous, on est là, simplement, on est là pourquoi? On est des ponts qui donnons accès avec un français simple, on va dire, et des exemples concrets, vivants, ok? Accès à quoi? À ce que c'est l'islam, ce que dit la religion, ce que dit le Coran, ce que dit les traditions du prophète, alayhi salam. Maintenant, ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est quoi? C'est que, oui, les paroles, elles sont importantes. Pourquoi? Oui, parce que les cœurs, on a dit que c'est des coffres forts. Et les paroles des imams, des prédicateurs ou n'importe qui de qui appelle Allah, les paroles, c'est des clés. Et on ne sait pas quelle clé va ouvrir le cœur. Tu vois? L'ouvrir, ça veut pas dire que du jour au lendemain, il devient, tu vois, quelqu'un de super méga pieux. Mais quand je dis ouvrir le cœur, c'est-à-dire la prise de conscience. Mince, c'est bon. Comme il disait tout à l'heure, l'introspection. Là, il va falloir que j'arrête l'acheter le frein. J'en ai vu des gens, ils m'ont dit, tu sais, après, des fois, tu finis le prêche, des fois, tu reçois des messages, mais dit type, ouais, ça y est, à partir de ce ramadan-là, solidement, j'arrête les péchés. Tu vois? L'effort, l'effort, c'est Nader, c'est Mehdi qui l'a fait. La plus grande partie de l'effort, c'est lui. Et on les salue, ces gens-là. Et d'ailleurs, je salue. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on entend pas mal de négatifs. Mais wallah, je salue toute notre jeunesse qui accroche à la religion. Nos petits frères et nos petites sœurs qui se préservent. Nos petits frères et nos petites sœurs qui apprennent, qui écoutent des rappels, qui essayent de se lancer même eux-mêmes à faire da'wah sur les réseaux sociaux, qu'Allah il vous récompense. Vous êtes une fierté, on est content que vous êtes présents sur le net. OK? Ça, sur ça, je suis obligé, c'est vrai, je l'avais dit, j'avais fait un live avec un petit frère, Allah m'appelle avec Rahman, et je l'avais dit ça. Toutes les pages, et même toi d'ailleurs, Mimir, hein, parce que faut le dire, toi aussi, machallah, hein. Il y a beaucoup de gens qui te suivent avec tous tes voyages humanitaires et tout ça. Pourquoi ils suivent Samir Kissi? Parce que tu leur parles de dîn, parce que tu les connectes à la religion. Pourquoi les gens ils suivent plus de 100 000 personnes, Nader, ou moi, alors que j'étais inconnu au bataillon, etc. C'est qu'à un moment ou à un autre, il y a des gens qui veulent s'abreuver de cette noble et belle boisson de l'islam. Ils ont soif, les gens d'islam. Et même des gens qui sont jeunes, écoute-moi bien, inconnus au bataillon, ils sont même pas imams, ils n'ont même pas fait du cursus scolaire. Ils vont prendre un papier, ils vont mettre un nachid au fond, et ils vont commencer à dire des hadiths, et ils vont être suivis par des dizaines de milliers de personnes. Pourquoi, Samir? Alhamdulillah, la foi en Allah, l'amour du prophète perdurera. Et regarde bien, nous sommes dans un monde où il y a des pièges partout. Les femmes, la musique, le matériel, l'achat compulsif, toutes ces choses-là, Samir. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les gens, lorsque tu leur proposes un contenu religieux, ils vont venir, ils vont se suivre. Et des fois, on voit des profils qui sont extraordinairement marginaux. Ah, ça suit, ça suit la Ouais, religion. Des fois, tu te poses des questions, tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, si, mon frère. Les moi, gens, ils ont besoin d'aimer la religion. Et ça montre quoi finalement? Ça montre que c'est très beau ce qu'il dit, mon frère Mehdi, et c'est une piqûre aussi de rappel pour tous nos frères et nos sœurs qui prennent de haut les gens par la parole. Voilà. la majorité des gens, ils ont cette envie de revenir, etc., de se rapprocher d'Allah. Et le truc maintenant, c'est quoi? C'est que aussi, maintenant, de se rapprocher d'Allah, ça demande de s'éloigner de la mauvaise fréquentation, d'arrêter certains péchés, certaines addictions. C'est En fait, primordial. il y a un gros poids, tu vois. Et là, on se dit, mais par où commencer? Et Ouais, même lâcher ses barakallahu amis avec qui on est proche, c'est compliqué, tu vois. fik. Moi, par exemple, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la Umrah, tu vois. Hmm. Et la Umrah, Mais ça regarde vaut bien, le coup, c'est incroyable. superbe. Regarde, tu viens de donner la solution. En fait, moi, on va dire, je suis un décodeur de tes propos. Toi, Ouais. tu sais, qu'est-ce qui t'a, regarde, écoute attentivement, mon petit frère Samir. C'est la Umrah, tu viens de dire que c'est ce qui t'a stimulé et qui t'a fait faire, en fait, Ah ça oui. t'a fait prendre un nouveau départ. Tu me suis? Ok. Je parlais une fois avec un rappeur converti. Ok? Repenti. Tu me suis? Ouais, ouais. C'était une star quand j'étais jeune. Et puis, on était dans un mariage et tout. Donc, j'avais fini de marier un frère. Et puis après, j'ai parlé avec lui, ça m'intéressait. En discutant avec lui et tout, j'ai dit, t'as vu aujourd'hui le monde du rap? À l'époque, quand on était jeune, bah, il y avait du rap conscient.
C'est-à-dire qu'il y avait des paroles ou des Ouais. vrais textes qui réveillaient un peu, bien que je questionne pas ce monde, tu vois. Mais voilà, on va dire qu'il y avait des textes. Il y avait des efforts, il y avait des messages pour certains qui étaient des messages qui étaient propres. On va dire ça comme ça, d'accord? Ouais. Subhanallah, akhi, le temps il passe et on se rend compte aujourd'hui que là, c'est comme dit mon frère Mehdi, c'est un cocktail de propos orduriers qu'on entend aujourd'hui. D'accord? C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, pour démolir la croyance d'un musulman et sa pratique religieuse, il faut lui faire écouter ce qu'il y a aujourd'hui ce qu'on nous présente. OK? Ouais, Ça ouais. appelle à fond les patates. D'accord? Sans aucune pudeur. La pudeur, elle a été enterrée sans pitié. Après, on mixe toujours ça avec quoi? Avec quelques petits propos, mashallah, subhanallah, Salam alaikum. salam alaikum, etc., etc. Parce que après, ça montre quoi? T'as vu, je suis musulman, hein, coucou les gars, je suis là, hein, ok? C'est un message pour dire, j'ai quand même une appartenance à la religion et ça apaise les cœurs de ceux qui écoutent. Ils disent, Alhamdulillah, quand même, c'est quand même un musulman. Alors, bien évidemment, nous, on n'est pas en train d'excommunier qui que ce soit. D'accord? On n'est pas en train de dire lui, il n'est pas musulman, etc. Mais excuse-moi, quand tu es musulman, tu as le droit de tout faire. Appeler à la débauche, Normal. maltraiter tes sœurs, T'as pas de compte à rendre. les rendre tel un objet. Et puis quand on te parle, t'entends des phrases type, mais il y a plus haram que ça. Vous vous rendez pas compte en fait de l'effet que vous avez sur la perversion des cœurs de certains de notre communauté. Et c'est par vague de centaines de milliers de personnes. Plus il y a du chiffre sur YouTube, plus il y a de l'égarement, plus C'est des millions. il y a un compteur de péché qui est en train d'exploser et qui t'accompagne jusqu'à ta tombe si tu t'en repens pas. Donc, ce que je voulais dire tout à l'heure, pour pas que mon propos soit oublié, Mehdi, tu vas me remettre sur les rails parce que je suis parti sur 1000 trucs en même temps. En attendant, Oui, voilà, voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est quoi? voilà. C'est que la personne, elle change d'environnement. Justement, je parlais avec ce rappeur, je lui dis, comment on fait avec les rappeurs d'aujourd'hui? Il me dit, eh, leur dire que c'est haram, au fond d'eux, ils le savent. Ouais, ouais, bien sûr. Ils ont été piégés par le monde. Ils ont été piégés. Il y a un choix. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la visibilité, le pognon, le buzz, c'est pas possible. Je peux pas faire marche arrière. Voilà ce que se dit la plupart d'entre eux. C'est dur, je peux Ouais, pas ouais, faire c'est marche vrai, arrière. Je bien sûr. suis trop Jaillou. J'ai fait un nom. Aujourd'hui, je lâche un album, j'explose tout sur le net. OK? Qu'est-ce qu'il m'a dit, ce rappeur-là? Il m'a dit, subhanallah, regarde bien. Il m'a dit, eux, leur dire que, ouais, voilà, c'est haram, c'est haram, c'est haram. Ils le savent. Je dis, mais il faut quoi? Il m'a dit, eux, c'est comme si, regarde l'image, hein. J'ai dit, c'est comme si, je répète, c'est une image. OK? Parce que moi, je les respecte quand même. Ah, c'est des humains, c'est des musulmans. OK? Même si je suis en désaccord et je suis même en colère contre certains parmi eux qui disent des paroles qui sont mais d'une gravité phénoménale. Ils ne mesurent pas leurs propos, qu'Allah il leur pardonne et qu'il les guide. Regarde bien. Il m'a dit, ce rappeur-là, il m'a dit, ces gens-là, en fait, au lieu de lui dire que c'est haram, 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 il m'a dit, fais autre chose. Je dis quoi? Il m'a dit, lui, ce rappeur, il est dans un endroit où ça sent mauvais. Sors-le, ramène-le là où il y a les fleurs, où ça sent bon. Fais-le changer d'environnement. Quand lui va retourner dans l'endroit où ça sent mauvais, il va dire, ah non, je ne peux pas rester. Et là, tu viens de le dire tout à l'heure avec tes mots. T'es parti à la Hamra, ça t'a changé. Parce que tu as changé d'environnement. Ouais, voilà, c'est vrai. Eh ben, regarde bien. Les gens, tant qu'ils fréquentent des gens sales, un environnement écœurant, qui parlent que pognon, qui parlent que avec les apparences des gens. T'as de la valeur que parce que ce que tu possèdes financièrement. On t'aime pour ce que tu as, pas pour ce que t'es. Tant que tu fréquentes ces gens-là, t'espères quoi? L'homme qui a tué 100 personnes, qu'est-ce qu'il lui a été demandé de faire? Hein, le Voyager. prophète il en a parlé, de délaisser la terre des gens du mal et d'aller dans telle terre, parce que là-bas, il y a quoi? Il y a des gens qui adorent Allah. Changement d'environnement. Tu peux pas fréquenter les mêmes personnes, frangin, et espérer devenir meilleur. Il y a un choix à faire. Le choix, il est difficile, mais il faut que tu penses à ta peau. Allah Ta'ala il dit Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Les amis, le jour du jugement, ils seront quoi? Ils seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. À un moment, à un autre, tu sais, Akhi, et je finirai sur ça pour moi, parce que même j'ai envie de même finir le live, parce que ça fait longtemps qu'on est en train de parler. Pour nettoyer ton récipient, Samir, parce qu'en fait, tu veux des solutions concrètes. Et je le dis à toutes les personnes qui nous écoutent. Allah, Jalla fi'ala, n'aime pas qu'on lui associe quoi que ce soit, même dans ses adorations. Tu as un cœur. Ce cœur, c'est le réceptacle de ta foi. Si ton cœur est propre et que tu lui mets une boisson propre ou tu lui mets une substance propre, eh bien, bi'idhnillah ta'ala, cette substance sera propre.
Mais si ton cœur est sale et tu peux lui mettre du lait pur ou tu peux lui mettre de l'eau pure, mais comme le récipient il est sale, ça ne marchera pas. Si tu veux mettre le rap, la fornication, les péchés, tout ce que tu veux en même temps avec quelque chose d'islam, mais c'est pas la personne qui est dans une optique de pouvoir changer. Je parle pas de celle-là. On fait tous des péchés à différents degrés, mais on en fait tous. Et on fera toujours des péchés jusqu'à la fin de notre vie. Mais je parle des personnes qui pensent qu'ils peuvent allier rap avec din, qui peuvent allier, je sors avec une fille avec din, qui peuvent allier la fille, qui peuvent s'habiller de manière aguichante, etc., en même temps avec sa religion. Je ne dis pas celle qui est dans un cheminement de changement, comme Ramadan est en train d'arriver, mais celles et ceux qui pensent qu'on peut allier le haram et le halal sans qu'il n'y ait une incidence dans notre vie. Al-jaza'u min jinsil amal. Chaque action aura des conséquences dans notre vie, dans notre mariage, dans nos enfants, dans nos biens, dans notre temps, dans notre santé et dans tout ce que tu veux. Et ça, c'est une chose que les gens doivent absolument comprendre. C'est pas comme ça que ça se passe. Allah est jaloux et il veut que tu te donnes exclusivement à lui. Exclusivement, ça veut dire quoi? Que j'ai pas le droit de manger, que j'ai pas le droit de m'amuser, que j'ai pas le droit de kiffer le but de Benzema hier. Énorme match de Benzema. Grand joueur, il n'y a pas de problème, on peut y aimer le Real, il nous soucie par rapport à ça. Mais de faire toutes choses avec mesure, avec respect, sans oublier que dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons y inclure notre identité première, à savoir que nous sommes des croyants, qu'Allah elle est tout le temps là, qu'Allah nous aime, nous protège, nous donne énormément de choses et que nous devons l'associer dans toutes nos actions. Il faut toujours associer le nom d'Allah dans tout ce que nous sommes en train de faire. C'est ça l'identité du croyant. Bon, je crois qu'on t'a épuisé, hein. C'est bon, Mimir, on te laisse, Non, c'est l'heure. c'est un plaisir de vous écouter. Barakallahu fikum. Ouais, t'as un plaisir, t'es un mytho, c'est pas vrai, parce qu'on parle de din. Non, mais je pense qu'il doit être fatigué, là. Ouais, il est fatigué, c'est du style. Non, Samir, regarde. Ah, ça va, alhamdoulilah. Regarde, je te propose, Inch'Allah, qu'on conclue. Moi, tu me connais, j'aime pas quand le live il est trop long. Et là, je pense qu'on Ah a, ouais, on a dépassé on a pris beaucoup, beaucoup de temps. Moi, je propose, Inch'Allah, qu'on conclue. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de te récompenser, Samir. À vous aussi, Amine, à vous aussi, frère. Et ceux et celles qu'on a pu, on va dire, froisser ou secouer par certains propos, qu'Allah il nous pardonne. Désolé, c'est pas ce qu'on voulait. Et c'est pas ce qu'on voulait. On avait un temps très limité. En même temps, le thème, c'est le jour du jugement. Je vois pas trop comment on peut parler de ce thème avec, voilà, en mode détendu, cool. Vous voulez que je le laisse le live ou pas? Pardon? Vous voulez que je le laisse le live ou pas? Bah oui. Moi, j'ai pas de problème avec ça. On regarde avec les gens. On va se contenter de ça. Samir, moi, je t'ai dit, je suis à ton service. Tu m'envoies un WhatsApp. On peut remettre ça quand tu veux, Inch'Allah. On s'arrête ici, Inch'Allah, si ça te dérange pas. Samir, c'était un plaisir. De partager, barakallahu fikum. Merci pour Allah te récompense. Et puis, parole. excuse-nous si on a été un peu des fois. Non, Je te dis, moi, je te l'ai dit au début, autoroute, voie de gauche. on en a besoin, wallah, on en a besoin. Voilà. Alhamdulillah. Qu'Allah il te protège et qu'il protège tous ceux Amine, qui sont barakallahu là. fikum. Sur la page islammag.fr sur YouTube, il y a la khutbah sur le jour du juin dernier. C'est un condensé de 20 minutes. Désolé pour ceux qui n'aiment pas, ceux qui font un petit peu du rentre dedans. Non, Mais bismillah, alhamdulillah, il y a un extrait qui est pas mal. Vous pouvez aller la voir, Inch'Allah ta'ala. Et même Nader, Mashallah, elle a fait un ders entier sur le jour du juin dernier. Je vous invite également à aller la voir sur sa page Facebook ou même sur YouTube. Vous pouvez retrouver la vidéo. C'est très détaillé, c'est très important. Barakallahu fikum. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits, qui puisse faire en sorte que toutes les personnes qui ont assisté à cela puissent nous accompagner dans les hautes sphères du paradis. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala qui fasse vite notre jugement. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala qui fasse en sorte que nous puissions être des ambassadeurs et des outils pour répandre la religion de Sa Majesté. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala que les personnes qui ne sont pas mariées, qui se sont connectées dans ce live et d'autres musulmans qui désirent le mariage, qu'il leur facilite le mariage. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits, qu'il puisse nous pardonner nos péchés et qu'il puisse guérir nos malades et qu'il puisse faire miséricorde à nos morts. Et que les prières et les bénédictions soient sur notre prophète Mohammed, ses épouses, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah, Samir. Gros bisous. À bientôt. Salam alaikum. Qu'Allah vous préserve. Allah yahfazek. Salam alaikum.